Voilà, nous avons fixé. Nous commençons au verset 1. Lorsque Jésus sortit du temple, un de ses disciples lui dit, « Mais regarde quelle pierre et quelle construction. » Jésus lui répondit, « Vois-tu ces grandes constructions? Il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversée. » Alors, les disciples lui posent la question. À la fin, la grande temple, les grandes constructions, le luxe là, je m'adresse à ceux qui s'intéressent au matériel et laissent la parole de Dieu tomber. À ceux qui poursuivent le matériel et non pas le temps pour le service de Dieu. Or, ce que nous poursuivons, ce que nous voulons avoir là, c'est pour après laisser. C'est pour après ne pas entrer dans le royaume avec. J'attire ici votre attention, ça ne veut pas dire que les enfants de Dieu ne doivent pas travailler. Non. Mais les enfants de Dieu ne doivent pas être esclaves du travail. On doit travailler. On doit travailler selon la force que Dieu nous donne. Mais on ne doit pas ignorer l'œuvre de Dieu. On ne doit pas abandonner l'œuvre de Dieu. On ne doit pas faire sa volonté. C'est pourquoi le Saint-Esprit, Jésus l'a envoyé pour nous donner les temps. Parce que dans Ecclésiaste 3, il y a un temps pour chaque chose. L'Esprit est là pour nous rappeler le temps de chaque chose. Le temps que tu dois travailler, l'Esprit va te donner pour travailler. Le temps que tu dois arrêter pour méditer, pour écouter, pour suivre, pour entendre Dieu parler. Tu ne dois pas violer ce temps-là. Il y a un temps pour toutes choses. Le temps pour travailler, le temps aussi pour honorer Dieu. Il y a un temps. Et je l'ai expérimenté l'autre jour lorsque je disais que mon bagage est venu. Il pleuvait. Mais quand j'ai parlé de Dieu et j'ai vu que les gens ont donné leur attention, avec la pluie, j'ai laissé mon bagage. J'ai commencé à parler de Dieu. J'ai senti à mon esprit qu'ici, il faut parler de Dieu. J'ai parlé de Dieu. J'ai parlé jusqu'au moment où j'ai fini de dire ce que j'avais à dire selon la parole de Dieu. Je suis allé pour détacher mon sac, la pluie s'est arrêtée. C'était le temps pour décharger. Quand j'ai déchargé, j'ai mis au magasin, la pluie a recommencé. Alors, c'était le temps de pleuvoir. Nous voyons par là, quand on fait chaque chose en son temps, planifié par Dieu, on n'est pas confondu. Je viens ici pour dire encore, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si ça tient nos cœurs, ce qui est dans le monde, c'est que la parole de Dieu est prête à disparaître dans nos cœurs. Le Seigneur dit dans le livre de Proverbes 4, plus que toute chose, veille sur ton cœur. Alors, comme cette parole qu'on écoutait ce matin, dans des tournants, c'est la parole qui est ta sagesse. C'est la parole qui pourvoit et qui donne toutes choses pour ta vie. Pour ceux-là qui ignorent, travaillent jusqu'à ignorer qu'il faut disposer le temps pour Dieu. Vous faites mal. Vous aimez plus le monde que Dieu. Vous donnez plus du temps au monde qu'à Dieu. Vous pouvez travailler en même temps méditer. Vous pouvez voir que le serviteur sort aussi chaque jour pour aller au travail. C'est vrai, je sors aussi chaque jour pour aller au travail. Mon cœur n'est pas retenu par le travail. Mon esprit n'est pas retenu par le travail. Même au travail, quand il faut parler de Dieu, je dois parler de Dieu. Je dois arrêter de parler de Dieu. Quand je sors seulement pour aller au magasin, pour quelque chose, on m'interroge sur ce qui est de Dieu, je m'arrête. Je parle de Dieu. C'est que ça a été le temps pour moi de parler de Dieu. Donc, nous devions savoir que tout ce qu'on recherche dans ce monde, nous allons laisser pour partir. Les disciples posaient ainsi la question. À la fin,
Les belles temples qu'on a bâtis. Comme une belle maison comme celle-ci, on est à l'intérieur. Mais bien aimé, ça ne peut pas entrer dans le monde. À l'avènement du Seigneur. Ça là, ça va s'éliminer. Ça va s'éliminer. Mais si nous avons mis notre confiance ici, si nous avons laissé le Seigneur pour user de toute notre énergie pour ceci va périr, nous aussi nous allons périr. Pendant que ça va se détruire, nous aussi on va se détruire. On a passé toute la vie à travailler pour rien. Oui, bien aimé, on continue. Nous continuons au verset 3. Il s'assit sur la montagne des Oliviers en face du temple. Et Pierre, Jean et André lui firent en particulier cette question. Dis-nous quand cela arrivera-t-il et à quel signe connaîtra-t-on que toutes ces choses vont s'accomplir? Alors, les disciples étaient un peu curieux pour savoir quand ces choses vont arriver. Elle est seulement appelée. Si les gens connaissaient le jour précis de l'avènement du Seigneur, même ceux qui croient aujourd'hui ne vont pas croire. Ils vont laisser de croire ou agir mal à la veille pour se repentir. Pour se repentir. Ils vont entendre Dieu parler, ils vont fermer les oreilles. Ou à la fin dire qu'ils vont se repentir, Dieu est miséricordieux. Aujourd'hui, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Personne ne connaît ni l'heure ni le jour. Les jours sont abrégés. Et je dis, quand les jours sont abrégés, quand ce signe qui abrège les jours arrive sur la terre, personne ne prend garde. Personne n'est au courant. Personne ne sait. Seuls ceux-là qui croient, qui acceptent que ça attire leur attention. Mais même beaucoup d'enfants de Dieu ne savent pas. Même beaucoup d'enfants de Dieu ne savent pas que ce qui se tourne dans le monde. L'Europe est en guerre avec la Russie. L'Afrique est en guerre avec l'Europe. Ne voyez-vous pas que la suite de la lecture, ne voyez-vous pas que ces paroles sont en train de s'accomplir? J'ai souvent envie, chaque temps, d'attirer l'attention des enfants de Dieu pour ce qui se passe dans le monde actuellement. Ce qui se passe actuellement dans le monde. Bien aimé, la fin de toute chose est proche. Les religieux disaient que Dieu n'est pas méchant pour laisser les gens vivre. Le monde dit que Jésus, il avait dit qu'il venait. Il est où? La parole de Dieu dit, tout un le verra, même ceux qui l'ont percé. Alors, le verront à son avènement. Bien aimé, un peu de temps seulement. Quand je lis la parole de Dieu dans Daniel 12, alors, Daniel apparaît avant la venue du Seigneur. Quand je lis Daniel, je vois que c'est très grave pour le monde. C'est très grave pour le monde. Oui, bien aimé, on continue. Nous continuons au verset 5. Jésus se mit à leur dire, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi. Et ils séduiront beaucoup de gens. Quand vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre, ne soyez pas troublés, car il faut que ces choses arrivent. On ne peut pas empêcher à ces choses d'arriver. Il faut que ces choses arrivent. Même si c'est comment vous voulez la guerre. Nous ne souhaitons pas la guerre. Nous ne prions pas pour appeler la guerre. Mais je vous rappelle que la parole de l'Éternel, elle doit s'accomplir. Ce que Dieu a dit, elle doit s'accomplir. Elle doit s'accomplir.
Pour le croyant qui ne voit pas la guerre, c'est qu'il est aveugle. Vous deviez même prier pour nos frères qui sont dans le sud-ouest et dans le nord-ouest. Vous deviez prier même pour nos bien-aimés qui sont dans le nord, détruits par Boko Haram. C'est ça les signes de la fin des temps. C'est le méchant qui anime le cœur des gens. Et les gens ne peuvent plus lutter contre son propre peuple. Et c'est là ce que la parole de Dieu dit. Je voudrais attirer ici l'attention des enfants de Dieu. Pour ceux qui laissent de rechercher, à connaître et à comprendre ce que Dieu a dit, pour discuter sur la vanité du monde. Bien-aimés, vous êtes exposés. Vous êtes exposés. Je travaille l'argent. Je ne suis pas esclave d'argent. Je travaille l'argent. Je ne suis pas esclave d'argent. L'argent ne me donne pas les directives. Chaque personne dans son travail devait comprendre qu'il doit faire son travail selon Dieu. Ainsi, ton travail ne te donne pas des directives de vie. C'est la parole qui te donne les directives de vie. Laissez-vous conduire par le Saint-Esprit. Oui, bien aimé, on continue. Nous sommes au verset 7. Quand vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre, ne soyez pas troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. Il y aura des tremblements de terre en divers lieux, il y aura des famines, ce ne sera que le commencement des douleurs. Prenez garde à vous-même, on vous livrera aux tribunaux et vous serez battus de verge dans les synagogues. Vous comparaîtrez devant des gouverneurs et devant des rois à cause de moi, pour leur servir de témoignage. Il faut premièrement que la bonne nouvelle soit prêchée à toutes les nations. Quand on vous amènera pour vous livrer, ne vous inquiétez pas d'avance de ce que vous aurez à dire. Amen. Je nous rappelle ceci. À un moment donné, quand la parole de Dieu doit s'accomplir, ne craignez pas qu'on nous saisisse et qu'on nous amène, même chez les gouverneurs et chez les juges, pour qu'on explique ce qu'on est en train de prêcher. Vous avez vu premièrement la page de l'église piratée, bloquée. Ça trouble le monde. Et à un moment donné, quand on ouvre une autre page, on met beaucoup de barrières. À un moment donné, ils vont chercher. Ils vont nous chercher. Mais ne craignez pas. Nous allons leur parler. Nous allons leur répondre. Parce que le Seigneur doit être avec nous. Mais je voudrais par là attirer notre attention. Il ne faudrait pas qu'on commence avec le Seigneur et qu'on finisse avec la chambre de l'or. Il ne faudrait pas, bien aimé, qu'on nous trouve dans un état où Dieu ne peut pas intervenir pour nous. C'est pourquoi l'apôtre Paul, que personne ne fait de vous sa proie. C'est pourquoi cette parole, par le Seigneur lui-même dit, beaucoup viendront à mon nom. Vous pouvez cesser d'écouter la voix de Dieu pour écouter la voix d'un homme. Au moment difficile, cet homme ne peut pas vous sauver, il va vous livrer. Mais le Seigneur seul ne peut pas livrer son peuple. Le Seigneur défend son peuple. C'est pourquoi, quand les temps difficiles doivent arriver, il faut que ce temps difficile nous trouve entièrement dans la parole. Il faut que ce temps difficile, bien aimé, nous trouve accrochés sur Jésus. Il faut que ce temps difficile nous trouve accrochés sur Jésus. On va nous éprouver. On va même nous enfermer. Mais ils n'auront pas du sommeil. Parce que l'Éternel Dieu a dit, celui qui va vous troubler, quel qu'il soit, il va emporter la paix. Vous avez vu Daniel, il a fallu qu'on le pousse à la fosse au lion. Il a fallu qu'il dorme dans la fosse avec le lion.
et que l'Éternel des armées manifeste sa puissance pour les montrer qu'il est avec Daniel. Il a fallu qu'on pousse Paul en prison. Alors, il a fallu que l'Éternel brise les portes de la prison pour qu'on comprenne que Dieu est avec lui. Ces choses qui sont arrivées sont encore prêtes d'arriver aujourd'hui. Si et seulement nous gardons la parole de Dieu. Pour certains, quand on va amener, ils vont pleurer, mais pas pleurer pour Dieu, pleurer qu'on a amené leur mari ou pleurer qu'on a amené leur femme. Ne sachant pas que c'est la parole de Dieu qui doit s'accomplir. Donc quand ces choses doivent arriver, à cause de la parole de Dieu, je ne dis pas que vous alliez voler et que quand vous mettez en prison, vous dites que le Seigneur va casser les barrières de la prison. Vous êtes prisonnier pour votre mal. Mais être prisonnier pour Dieu, Dieu intervient ceux qui sont des prisonniers pour lui. On ne parle pas de la prison de l'injustice, de la prison de la justice de Dieu. C'est là où Dieu intervient. Amen. Oui, bien-aimé. Nous sommes au verset 11. Quand on vous amènera pour vous livrer, ne vous inquiétez pas d'avance de ce que vous aurez à dire, mais dites ce qui vous sera donné à l'heure même. Car ce n'est pas vous qui parlerez, mais l'Esprit Saint. Le frère livrera son frère à la mort, et le père son enfant. Les enfants se soulèveront contre leurs parents et les feront mourir. Alors, il ne s'agit pas ici de ceux qui servent Dieu. Parce que les enfants qui servent Dieu connaissent déjà le bien et le mal. Un enfant qui sert Dieu ne peut pas tuer son parent. Mais un enfant qui se rebelle de la parole, faites très attention. Alors, l'ennemi peut lui donner le pouvoir de vous égorger. L'ennemi peut lui donner le pouvoir de vous tuer. C'est pourquoi on doit redoubler de vigilance. Voilà l'œuvre de l'ennemi qui doit s'accomplir. Mais pour ceux qui craignent l'Éternel, le jugement de l'Éternel doit s'exercer. La puissance de la parole de Dieu doit se manifester. Pour ceux qui auront été trouvés justes. Oui. Continuons au verset 13. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Bien-aimé, à cause du nom de Jésus, tu dois être haï. C'est pourquoi je dis, et je dis encore jusqu'à ce matin, que je ne fais rien pour plaire. Si, parce que je parle de Dieu, je dois m'arranger que ce que je dis soit conforme à ce qui est écrit. Que vous m'aimez ou que vous ne m'aimez pas. L'autre là ne dit non. Ça ne me dit absolument rien. Je dois veiller. Je dois m'arranger à dire ce que Dieu a dit dans sa parole. Le reste, prenez comme vous pouvez prendre. Ça vous engage. Et ça doit être la vie de chaque personne. Méditer la parole et la mettre en pratique. Ça ne demande pas de prendre le conseil avant de lire pour mettre en pratique. La parole de Dieu dit toute écriture est inspirée, utile pour enseigner et pour instruire. Vous avez appris à lire à l'école. Ça veut dire que vous connaissez lire, vous pouvez lire la parole de Dieu. Pourquoi quand vous comprenez à l'école, vous ne comprenez pas la parole de Dieu? Ayant même reçu le Saint-Esprit, mais elle vous laisse toujours stérile de connaissances. Je vais vous dire ce matin, c'est parce que vos cœurs sont attachés plus sur le mal que le bien. C'est parce que vous méditez plus le mal que le bien. Vos pensées vous promènent plus dans le mal que le bien. Si chaque personne se levant de son lit a dans sa tête qu'il faut que la parole de Dieu pour moi s'accomplisse, qu'il faut que ce que je dois faire soit conforme à la parole. Bien-aimé, le mal va cesser de vous coudoyer. Mais tant que vous avez dans le cœur la mauvaise pensée, sachez que vous lui avez donné la main et vous marchez ensemble. Et il est prêt d'agir dans vos vies. Oui, c'est l'œuvre de l'ennemi. L'œuvre de l'Éternel consiste à réfléchir selon la parole de Dieu, à mieux agir selon la parole de Dieu. Et là,
je pense que vous seriez tranquille. Je pense que vous seriez en paix. Oui, bien-aimé. Nous sommes au verset 13. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Dans une assemblée de l'église comme celui-ci, Dieu voulait dire, selon Ésaïe 66, 2, il a le regard sur celui qui persévère. Si un ou deux personnes persévèrent, l'Éternel connaît ceux qui persévèrent. Alors, beaucoup disent de bouche, j'aime le Seigneur, je suis à l'église tous les jours, alors je fais l'offrande, je prépare même en mange. Mais la parole de Dieu n'habite pas en soi. Ce serait une déception totale. Ce serait une déception totale. La parole de Dieu dit que cette parole habite abondamment en vous. Le Seigneur dit dans Jean 15, si vous demeurez dans ma parole et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voulez. Et cela vous serait accordé. Et cela vous serait accordé. Uniquement pour ceux qui vivent, qui craignent et qui restent fidèles dans la parole. Oui, Lorsque vous verrez l'abomination de la désolation établie là où elle ne doit pas être, que celui qui lit fasse attention. nous tous nous connaissons lire. Que celui qui lit fasse attention. Que celui qui lit fasse attention. Et pour ne pas lire, et faire le contraire de ce que tu lis. Oui. Alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes. Que celui qui sera sur les toits ne descende pas et n'entre pas pour prendre quelque chose dans sa maison. Et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là. Il ne s'agit pas ici des enfants de Dieu. Parce que les enfants de Dieu, mais il peut s'agir aussi des enfants de Dieu eux-mêmes, qui sont enceintes ou à l'aide. Pour ceux qui craignent l'Éternel, l'Éternel est là contre tout le mal. Parce que quelqu'un m'avait posé la question, quand j'ai dit cette parole, le Seigneur dit malheur à ceux qui seront enceintes et il dit on va marcher. J'ai dit, mais c'est celui qui pêche qui meurt. Mais si quelqu'un est dans la justice de Dieu, comment va-t-il mourir? C'est pas ça. Si quelqu'un pêche, le salaire du péché, c'est la mort. Mais celui qui garde la parole de Dieu et qui est enceinte, et si sa grossesse est conforme à la parole de Dieu, c'est-à-dire pour avoir la grossesse, il faut au préalable être marié selon la parole de Dieu. Pourquoi dois-tu souffrir? La souffrance serait pour des injustes. Amen. Oui. Nous continuons au verset 18. Priez pour que ces choses n'arrivent pas en hiver, car la détresse en ces jours serait telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis le commencement du monde que Dieu a créé jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais. Et si le Seigneur n'avait abrégé ces jours, personne ne serait sauvé. Le Seigneur, dans son amour, a abrégé ce jour afin que les justes, les saints, entendent ce qui se passe dans le monde là et le craindre. Sinon, tout le monde périrait. Oui, bien dit. Verset 20. Et si le Seigneur n'avait abrégé ces jours, personne ne serait sauvé. Mais il les a abrégés à cause des élus qu'il a choisis.
Si quelqu'un vous dit alors, le Christ est ici, ou il est là, ne le croyez pas. Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront des prodiges et des miracles pour séduire les élus s'il était possible. On attire l'attention de ceux-là qui courent après le miracle. La parole attire l'attention de ceux-là qui courent après le miracle, laissant ainsi la parole de Dieu. On ne veut plus écouter ce que Dieu a dit, mais on veut voir ce que Dieu a fait. Il n'y a pas de Dieu sans miracle. Le miracle de Dieu ne s'opère que lorsqu'on a obéi à la parole de Dieu. Mais il y a les miracles sans Dieu. Parce que les autres s'en vont aussi chercher le pouvoir de faire le miracle. Que le Seigneur nous donne d'accomplir toutes choses selon sa parole. Le miracle ne veut dire absolument rien. Le miracle est un complément de la foi. C'est-à-dire, si tu as fait ce que Dieu a dit, automatiquement, le miracle va être. Ce n'est pas étrange. C'est un fait. Et un fait réel. Si nous avons fait ce que le Seigneur a dit, selon qu'il est dit dans la parole de Dieu, alors, bien aimé, dans Luc, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils feront ceci. En mon nom, ils feront cela. C'est un fait réel pour ceux qui obéissent. Ce n'est plus étrange. Comme dit aux gens qu'au Nigeria, il y a un prophète qui fait le miracle et en route pour le Nigeria, laissant la parole de Dieu. On laisse ce qu'il faut faire pour suivre le miracle. Vous êtes égarés. Vous êtes égarés. Suivez le message et non le miracle. Parce que la sagesse qui est attachée derrière le miracle, derrière le message, c'est que c'est le message qui produit le vrai miracle. Quand vous avez fait la volonté de Dieu selon le message de Dieu, le miracle est attaché à la parole. Amen. Oui. Nous continuons au verset 23. Soyez sur vos gardes. Je vous ai tout annoncé d'avance. Mais dans ces jours, après cette détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel et les puissances puissantes dans les cieux seront ébranlées. Alors on verra le Fils de l'homme venant sur les nuées avec une grande puissance et avec gloire. Alors il enverra les anges et il rassemblera les élus des quatre vents de l'extrémité de la terre jusqu'à l'extrémité du ciel. Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. De même, quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Je vous le dis, en vérité, cette génération ne passera point que tout cela arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Pour celui qui est sage, il doit s'occuper de la parole. Parce qu'il précise, mes paroles ne passeront point. Occupez-vous de la parole. Enveloppez-vous de la parole. Remplissez-vous de la parole. Or, voici ce que le Seigneur dit dans le livre de Matthieu 23 à partir du verset 21. Matthieu chapitre 23. Nous commençons au verset 23. Il est écrit:
Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe, de l'ânesse et du cumin, et que vous laissez ce qui est plus important dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. Nous comprenons par là, malheur à vous, pharisiens, scribes, parce que vous payez toutes ces choses, vous dormez tranquillement dans vos péchés et vous oubliez la justice. C'est-à-dire, quelqu'un dit, ah, je fais tout ce que Dieu demande, je lave l'église, je donne mon offrande, je participe à tout ce qu'il faut faire à l'église. Mais il oublie la justice de Dieu. Malheur à vous. Malheur à vous. On oublie la justice. La justice est selon la parole. Tout ce qu'on peut faire, bien aimé, dans la maison de Dieu, ça doit être conforme à la justice. Si nous avons donné l'offrande, si nous avons fait chaque œuvre dans la maison de Dieu, il faut que notre justice, il faut que la justice de Dieu habite en nous, avant que ces actes-là nous accompagnent. Amen. Oui. Et que vous laissez ce qui est plus important dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. C'est là ce qu'il fallait pratiquer sans négliger les autres choses. C'est là ce qu'il fallait pratiquer sans négliger les autres choses. On est là, on vous aveugle, on dit que donne ta dîme, donne ton offrande. Serviteur, j'étais en péché. Je voyais beaucoup, je travaille beaucoup. Je peux même faire le transfert de ma dîme pour prier pour moi. Ça ne va pas t'aider. Ça ne va pas t'aider. Ne paye pas la dîme. Mais obéis à la parole de Dieu. Ne donne même pas l'offrande. Mais obéis à la parole de Dieu. Si tu obéis à la parole de Dieu, tu vas payer l'offrande seul. Amen. Parce qu'en obéissant à la parole, tu vas trouver que l'offrande est une parole, il faut obéir. Mais la dîme, c'est le mensonge. La dîme, c'est l'escroquerie. On vous dit, vous pouvez faire le transfert de votre dîme. Et le pasteur va prier pour vous. Et l'Éternel va vous garder parce que vous prenez soin de son œuvre. Quelle abomination. Quel est le rôle que vous jouez dans la maison de Dieu? Quel est le don que vous avez reçu pour le service de Dieu? C'est tout simplement une abomination. Vous deviez vous donner vous-même à l'Éternel. Pour ceux qui travaillent et qui n'ont pas le temps de l'œuvre de Dieu, sachez que ce sont des ruses là pour l'ennemi de vous attacher. Priez le Seigneur afin qu'il vous délivre de l'œuvre de l'ennemi. Que vous travaillez et que vous ayez le temps de Dieu. Amen. Oui, bien aimé. Nous continuons au verset 24. Conducteur aveugle, qui coulait le moucheron et qui avalait le chameau. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat, et qu'au-dedans, ils sont pleins de rapines et d'intempérance. Vous voyez, vous nettoyez l'extérieur, c'est ça? Conducteur aveugle. Vous dites aux enfants de Dieu, il faut payer la dîme, il faut payer ton offrande, il faut donner. Vous les montrez comme ça qu'ils sont sur la voie. Mais vous les laissez égarés dans leur mauvaise voie, dans leur mauvaise volonté. Vous les laissez. Vous êtes un conducteur aveugle. Vous êtes aveugle. Et vous conduisez des aveugles. Parce qu'ils ne veulent pas lire la parole de Dieu, mais ils veulent que le serviteur lit et il lit pour eux-mêmes. Je vous exhorte de lire. Lisez. Si le Seigneur vous donne une compréhension dans la parole, venez éprouver si ce que je dis est de Dieu. Et nous allons rentrer dans la parole de Dieu pour voir si ce que moi-même je dis est de Dieu. Parce que pour l'échange, il faut qu'on s'échange uniquement dans la parole. Ne soyez pas comme des hommes qui aujourd'hui
discutent et prennent des paroles du monde pour en discuter. Mais nous avons profondément la parole. Il faut qu'on ait l'échange dans la parole. L'échange doit être parole par parole. Pour voir si ce que je dis est vrai. La dernière fois, je me rappelle, quand une autre personne a tapé la page de la dîme, j'ai dit, je ne veux pas qu'on décale de la parole. Je veux qu'on lit selon qui est écrit dans Hébreux. On lit seulement dans la parole. Ne m'apporte pas ta pensée. Il a dit, quand je lis un passage, alors, bien aimé, il s'est tué jusqu'à finir. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque de connaissances. Parce qu'il lui manque de connaissances. Quand on vous prend par là, on prend quelques paroles de Malachie, on vous torture avec comme ça. Vous qui n'avez pas aussi lu, vous êtes troublé, vous ne savez quoi dire. Et vous approuvez seulement. Alors, c'est que dit est vrai. Amen. Tout est écrit. Méditez ce qui est écrit. Vous aurez sujet, bien aimé, de repousser les doctrines diverses et étrangères par la parole. Amen. Oui. Nous continuons au verset 26. Pharisiens aveugles, nettoyez premièrement l'intérieur de la coupe et du plat, afin que l'extérieur aussi devienne net. Nettoyez premièrement l'intérieur. C'est-à-dire, bien aimé, pour un serviteur, il doit travailler le cœur des enfants de Dieu. Quand le cœur des enfants de Dieu doit être travaillé, les enfants de Dieu vont mettre en pratique la parole de Dieu sans plus consulter le serviteur. Les enfants de Dieu vont devenir fermes en ce qui concerne la parole. Il faut premièrement que l'intérieur soit travaillé. C'est pourquoi le Seigneur dit, circoncire vos cœurs. La circoncision du cœur, c'est se détacher. Apprendre à se détacher de la vie du monde. Apprendre à mettre en pratique ce que Dieu a dit. Ça va être difficile dans ces premiers débuts. Mais quand vous allez persévérer, souvenez-vous de ce message de Marc. Vous allez persévérer. Vous aurez la victoire dans la persévérance. Et vous serez libre. Ainsi, vous avez connu la vérité et la vérité vous a affranchi. Amen. Nous continuons au verset 27. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis qui paraissent beaux au dehors et qui, au dedans, sont pleins de semences de mort et de toute espèce d'impureté. Vous de même, au dehors, vous paraissez juste aux hommes, mais au dedans, vous êtes pleins d'hypocrisie et d'iniquité. Alors, ça exprime quoi? Au dehors, vous paraissez bien avec quelqu'un, mais à l'intérieur, vous êtes en train de tuer la personne. C'est l'hypocrisie. L'hypocrisie dont le Seigneur reprochait aux pharisiens. Tu regardes quelqu'un, tu souris avec lui, mais ton cœur n'est pas propre envers lui. C'est le pharisianisme, c'est l'incrédulité, c'est le péché, c'est la vie du mal. Bien-aimés, nous devions tout faire pour nous débarrasser. Nous devons nous débarrasser de la mauvaise influence. Nous allons repousser la mauvaise réflexion et la mauvaise pensée. Oui. Nous continuons au verset 29. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous bâtissez les tombeaux des prophètes et vous ornez les sépulcres des justes, et que vous dites, si nous avions vécu du temps de nos pères, nous ne nous serions pas joints à eux pour répandre le sang des prophètes. Vous témoignez ainsi contre vous-même
que vous êtes les fils de ceux qui ont tué les prophètes. Comblez donc la mesure de vos pères. Serpents, race de vipères, comment échapperez-vous au châtiment de la géhenne? Alors, si quelqu'un mène sa vie ainsi, comment il doit s'échapper du châtiment? Comment il peut être sauvé? Comment il peut s'échapper de la chicotte de Dieu? Ça va être difficile. Amen. Oui. Verset 34. C'est pourquoi, voici, je vous envoie des prophètes, des sages et des scribes. Vous tuerez et crucifierez les uns, vous battrez des verges les autres dans vos synagogues, et vous les persécuterez de ville en ville, afin que retombe sur vous tout le sang innocent répandu sur la terre, depuis le sang d'Abel, de juste, jusqu'au sang de Zacharie, fils de Barachi, que vous avez tué entre le temple et l'autel. Alors, pourquoi tuer ceci? Parce que le œuvre était bon. Et Dieu a ainsi vengé le sang. Le Seigneur nous rappelle de ne pas ressembler à ceux-là qui crucifiaient les justes, qui tuaient les prophètes. C'est-à-dire, pour peu, soit qu'un homme de Dieu parle à quelqu'un selon la vérité, on a de la haine. On lui regarde mal. On peut lui ôter la vie. Selon cette parole que nous venons de comprendre, ils nous feront la guerre, mais ils ne nous vaincront pas. Amen. Le monde, ils vont nous traîner devant les tribunaux. Mais le Seigneur ne leur permettra pas. Amen. Oui. Nous sommes au verset 36. Je vous le dis en vérité, tout cela retombera sur cette génération. Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. Je nous rappelle Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes. Dans 1 Jean, ils étaient des nôtres. Ils sont sortis du milieu de nous. Donc si vous ne faites pas attention, vous verrez même que ce qui est arrivé à l'église, les autres se sont divisés. Beaucoup encore doivent se révolter. Beaucoup doivent se séparer et vont se révolter et vont se retourner contre nous pour lutter, pour combattre. Un temps, bien aimé, j'ai cru que quelqu'un devait dire, voici ce qui est écrit et on fait le contraire. J'attendais cela pour me repentir. Je ne suis pas Dieu. Et jusqu'ici, j'attends. Si vous voulez, bien aimé, défendre la justice de Dieu, défendez-la selon la parole de Dieu. Ne défendez pas la justice de Dieu avec votre sagesse. Défendez la justice de Dieu avec la parole de Dieu. Moi, là, quand je lis, c'est pour but de travailler ma vie. Et là où la parole de Dieu est attaquée, de prendre la même parole pour défendre la justice de Dieu. Et je pense que c'est ce que tout homme doit faire. Mais si on met là son intelligence, bien aimé, on va déborder des limites. Oui. Nous sommes au verset 38. Voici, votre maison vous sera laissée déserte, car je vous le dis, vous ne me verrez plus désormais, jusqu'à ce que vous disiez, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Amen. Amen. Donc, bien aimé, j'ai voulu juste
attirer notre attention, même par cette louange dont vous avez fait ce matin. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Alors, si vous êtes encore retenu captif avec les choses qui sont dans le monde, c'est que vous ne pouvez pas aimer Dieu. Vous pouvez parler de Dieu, c'est vrai, mais vous ne pouvez pas aimer Dieu. Vous pouvez être enfant de Dieu, mais vous ne pouvez pas aimer Dieu. Vous pouvez être à l'église, mais vous ne pouvez pas faire la volonté de Dieu, avec ce qui vous retient au diable. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Oui, bien.